Didier, et qu'en est-il des personnes, entre guillemets, éveillées, qui disent qu'ils voient les choses, les objets inanimés conscients? En fait, ils voient la conscience des plantes, des objets inanimés et tout. Je n'ai aucun commentaire à faire sur mes congénères, sur mes confrères. Non, je ne sais pas, je ne suis pas là pour... J'ai aucun commentaire à faire par rapport à ça. Ça ne fait aucun sens. Il n'y a pas de conscience à l'intérieur d'un corps, à l'intérieur d'une plante, à l'intérieur d'un tapis. Le tapis, le corps, la plante sont des modulations de cette unique conscience qui est là, cette unique présence, cette unique évidence, cet unique jeu. Cette intimité de cela que l'on est, qui n'est pas à soluter dans un tapis ou dans une plante. C'est impossible. C'est comme si tu disais, c'est mélanger complètement deux plans qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est l'argile et le pot, tu vois. Comme si tu disais, le pot est rempli d'argile. Non, le pot est fait d'argile et la forme de l'argile est le pot. Le pot n'est pas rempli d'argile. Où le pot recouvre l'argile. Non, il est fait d'argile. C'est la même chose, c'est deux étiquettes. Pot, argile, pour la même chose. Donc on ne peut pas dire que la conscience est à l'intérieur de quoi que ce soit. La conscience est l'unique matière de quoi que ce soit. Et la manifestation est cette forme particulière. Et c'est pas... ce qu'on appelle conscience n'est pas à l'intérieur de cette pièce, de ce corps, de cette plante. C'est pas là que ça se passe. C'est la matière de toute l'histoire. Donc, je ne sais pas de qui tu parles, mais en tout cas, c'est pas du tout de ça dont je parle, quoi, en fait. On pourrait aussi dire, et Sarah Mesh le disait tout le temps, tout est conscience. Mais ce n'est pas à l'intérieur que c'est conscience, c'est l'élément constitutif. Et quand on dit conscience, ce n'est pas une abstraction. C'est, y a-t-il deux choses, le son de ma voix et la conscience du son de ma voix? Il n'y a pas deux choses. C'est la seule réalisation à avoir, c'est tout, quoi. Comment ça, il n'y a pas deux choses? Non. Qu'il y a... Alors, il y a conscience de ma voix, c'est un seul et unique événement. Il n'y a pas conscience de ma voix. Ah, ok. Cette impression de conscience de ma voix, ou d'une voix, ou de quoi que ce soit d'ailleurs, est la dimension de la dualité, du sujet percevant l'objet là-bas, à travers le médium de la perception, tu vois. Et cette impression-là est la définition même de cette hallucination. Et que la réalisation dont on parle, avec un petit R, et que le son d'une voix, le goût d'une pizza, quoi que ce soit, n'importe quoi, n'est autre que cela qui est moi-même, prétendant d'être une pizza ou d'être un son de voix, mais il n'y a jamais réellement d'autreté, de quelque chose d'autre. C'est toujours cette unique existence, présence, conscience qui est là, quoi, en fait. Est-ce que tu peux reprendre la première formulation que tu as d'abord utilisée? Tu as dit, par rapport à la voix, tu disais qu'il n'y a que... Il n'y a pas la voix et conscience de la voix. Mais il n'y a que... Il n'y a que... Alors après ça va être difficile parce qu'on utilise une grammaire et un vocabulaire duel pour parler de quelque chose qui ne l'est pas. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire pour dire... Alors c'est là où je dis, tu mets conscience de la voix tout collé ensemble en un seul mot, avec des guillemets, il n'y a que ça.